Des plantes et des vers de terre pour remplacer les pesticides. Ce champ, contrairement aux apparences, n'est pas abandonné. Ici, on a semé du colza. Pour nourrir le sol, il suffit de laisser faire la nature. Les vers vont se multiplier et aérer la terre. Les vers de terre, c'est la vie du sol en fait. C'est-à-dire que plus on a de vers de terre, plus notre sol est vivant. Aujourd'hui, on est rendu dans un système où on était un petit peu au bout, avec des plantes résistantes. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'avec ce genre d'alternative, on pouvait largement diminuer nos coûts phytosanitaires et puis travailler pour l'environnement surtout. Certaines plantes vont éloigner les insectes nuisibles. Elles ont aussi un effet couverture de sol, la lentille, puisqu'il est une plante assez rampante. Donc on a une concurrence sur nos adventices, donc on peut éviter effectivement une intervention chimique. On a aussi des plantes à différents étages, donc on a la lentille, le colza, la févrole, et donc c'est un effet perturbateur sur les prédateurs et les ravageurs. Se préoccuper de l'environnement, c'est en partie l'objectif du film Bienvenue les vers de terre. Un documentaire conçu par des agriculteurs qui ont choisi un autre modèle agricole. Sarah Singla, la coproductrice, connaît bien l'agriculture de conservation. Dans sa ferme, cette pratique a été mise en place il y a 40 ans. Sur ma ferme, je constate un accroissement des rendements, je constate aussi un accroissement de la biodiversité. Je constate que du fait qu'il y ait des fleurs pendant l'été, les abeilles vont pouvoir avoir quelque chose à manger. Et ça va participer aussi au fait qu'il y ait davantage de miel et que les apiculteurs soient contents. Dans le sud de la Vienne, quelques agriculteurs ont eu l'idée de produire les graines qui accompagneront les céréales lorsqu'elles seront semées l'hiver prochain. Ça, c'est des pois, ça, c'est de la vesse et ça, c'est de la févrole. On n'associera pas la même plante selon si on a un problème d'azote, de structure ou d'insectes quand on parle des colzas. Voilà. Benoît, Dominique et Michael sont depuis quelques années adeptes de cette nouvelle agriculture. Elle n'est pas bio, mais répond à certaines exigences environnementales.